Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto ultra simple qui peut faire son effet franchement au moment, période de Noël, hiver, si vous voulez faire des décors hivernaux, décorer pour Noël, faire sur vos petites cartes, sur vos décorations. Par exemple, si vous avez acheté les petites maisons ici, vous savez qu'on trouve chez Action, et que vous voulez faire un thème sur l'hiver, par exemple, hein, parce que franchement, moi je vais les transformer, je vais les faire à mon goût, donc avec mes couleurs et tout ça. Donc si vous voulez faire sur le thème de Noël, ça peut être utile. Enfin voilà quoi, plein de décorations. Sur vos cartes de vœux, si vous faites un thème hivernal et tout ça, ben voilà, ça sera utile aussi. Alors ce tuto ne vient pas de moi, l'idée ne vient pas de moi, hein. J'ai découvert ce tuto sur une chaîne russe. Bon, si je retrouve la chaîne, je vous mettrai le lien ici sous la vidéo en barre d'infos. Et donc ce tuto est pour faire des stalactites ou des stalagmites, hein, ça dépend dans le sens que vous allez les mettre. Stalagmite dans ce sens-là, stalactite dans ce sens-là. Donc voilà, moi je trouvais ça franchement pas mal. J'ai voulu tester et franchement je trouve ça maintenant super. C'est top. Et ça va très vite à faire. Très simple. Donc voilà, hein, si vous avez aussi... donc si j'ai un petit truc, les petites fenêtres là, vous en prenez un au hasard. Et voilà, on peut... Voilà, vous savez, si vous utilisez une petite fenêtre, vous pouvez venir mettre des stalactites. Vous pouvez en mettre un petit peu au-dessus aussi. Enfin, vous faites selon la dimension de ce que vous allez utiliser. Et vous allez voir, vous faites vraiment... Bah, c'est amusant, on fait les tailles qu'on veut. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré de près, parce que j'ai déjà fait la vidéo, mais j'ai recommencé. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais franchement, moi, je trouve ça top. Pas top, on va peut-être... Oui, top. Moi, je trouve ça top. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, je vais les remettre dans... Bon, c'est plein de paillettes, hein. Quand vous avez fini, vous en avez partout. Mais bon, les trois quarts restent collés dessus. Alors, je vais vous dire tout de suite ce dont vous allez avoir besoin pour faire ça. Hop, 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 voilà. Donc, je vais secouer un petit peu mon truc là. Voilà. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un papier de cuisson, papier sulfurisé ou papier de cuisson. Bon, moi, je vais utiliser mon tapis. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour moi faire ça droit. Oui, on reconnaît ma maniaquerie. Donc, pour que ce soit droit, vous allez avoir surtout besoin d'un pistolet à colle. Vous le mettez bien chauffé avant de commencer. Il doit être très chaud. Enfin, bien, il doit être bien chaud. Vos bâtonnets de colle, évidemment. Voilà. Vous allez avoir besoin de peinture acrylique blanche. Un pinceau, forcément. Alors, moi, j'ai utilisé, mais ça, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, hein, la poudre de diamant. Voilà. Et sinon, vous utilisez des paillettes. Donc, c'est quand même mieux d'avoir des paillettes que de rien avoir du tout, hein. Ça fait quand même plus joli. Mais je pense que tout le monde a au moins des petites paillettes blanches chez lui. Si pas, pour que ça fasse quand même un peu plus vrai, vous mettrez un peu plus de texture niveau peinture et tout ça. De toute manière, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer. Alors, c'est parti. Donc, mon pistolet à colle chauffe très bien. Regardez, on peut mettre ça sur... Bon, vous savez, je vous ai montré ma petite lanterne là. Hein, je vous ferai une vidéo de présentation bientôt. Vous pouvez venir... Bon, je vais peut-être bouger ça pour être sûr. Voilà. Vous pouvez venir, si vous voulez, coller ici pour faire un thème hivernal. Hein. Petite lanterne pour Noël. Alors, pour les coller... Ah, mais si je ne suis pas dans le champ, ça ne va pas le faire. Pour les coller, eh bien, on repasse un coup de pistolet à colle derrière. On met de la colle chaude et puis on le colle directement. Voilà. Alors, je n'ai pas encore fait de création avec ces petites choses, hein, parce que j'ai fait ça hier, donc je me suis dit, je vais vite le partager, parce que comme on est en pleine période hivernale, avec le temps qu'on a, on a quand même eu de l'hiver, de la neige, hein, donc... mais bon, celles qui préparent leur déco de Noël et tout ça, voilà. Alors, on va préparer donc la peinture. Le pistolet à colle chaude chauffe.
on va préparer la peinture. Donc, peinture blanche. Bon, il ne faut pas des tonnes, c'est bon là. Voilà. La peinture blanche que je viens venir mettre là. Mon pinceau, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Donc, un pinceau. Bon, ça, je vais mettre un petit peu sur le côté, hein, donc vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite. Voilà. Les paillettes. On va ouvrir. Je vais prendre un bout de papier pour quand je vais verser mes paillettes dessus, hein, pour les récupérer. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc, mes autres paillettes, donc la poudre de diamant. Donc ça, je l'avais acheté sur Amazon. J'avais partagé il y a déjà, bah, c'était l'année passée, hein, le lien sur mon groupe, dans mon groupe Facebook. Maintenant, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, hein, parce que forcément, enfin sur Amazon pour ça, parce que comme j'ai quand même une sacrée réserve, donc je ne sais pas s'il y en a encore. J'irai voir si j'en trouve ou pas, et si oui, je mettrai le lien, si ça peut en intéresser certaines. Bon, c'est pas pour rien, mais le pot est là, je suis tranquille, ça fait un an que je l'ai, voilà quoi. Alors, donc le pistolet à colle est chaud. Bon, j'ai mis des paillettes partout et c'est parti donc. Alors, on va tout d'abord... Donc moi, je vais suivre les lignes, hein. Je vais essayer de faire ça droit, mais vous n'êtes pas obligé. Donc le papier sulfurisé, hein, vous n'oubliez pas, papier de cuisson, vous n'oubliez pas, hein, sinon sans ça, vous ne savez pas le faire. Ou alors si vous avez quelque chose, voilà, on y va, on fait une petite ligne. Voilà. Et puis on vient. Et en fait, on peut... Ça va pas forcément être droit au niveau des descentes, hein, parce que les stalactites et stalagmites, c'est pas droit. Hein. Ça... Voilà. Donc là, forcément, vous n'allez pas bien voir. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà. Pour l'instant, c'est du transparent. Donc du coup, on continue, on en fait plein. On laisse bien sécher. On va en faire des plus petits. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il y a le fil de la colle, hein, mais bon. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans mon groupe, hein, c'est pas un tuto folichon, hein, mais qui a son petit effet quand même. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, je vous répète, hein, vous faites en fonction de ce que vous comptez faire, donc pour la longueur, suivant ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Faire des plus longs. Et voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Hein. Il faut laisser refroidir, évidemment. Donc, pendant ce temps-là, vous faites un petit café, vous faites ce que vous voulez. Donc là, voilà. Franchement, il n'y a que les paillettes. Uniquement les paillettes, ça donne ceci. Donc, c'est vraiment... Alors, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est vraiment uniquement les paillettes. Et après, donc, j'ai mis une première couche de blanc. Ensuite, je suis venue mettre plein de poudre de diamant. Et après, je suis revenue mettre une couche de peinture blanche quand c'était sec. Hein, attention, il faut bien laisser sécher entre chaque truc. Et je suis venue donc remettre un peu de peinture blanche ici par endroit, par-ci, par-là. Et après, je suis venue mettre des paillettes dessus. Donc, vous pouvez jouer avec les textures et tout. Ici, donc il y a deux couches de peinture blanche. Celui-ci, il n'y a qu'une couche, donc il y a un petit peu de transparence. C'est pas mal. Franchement, ça fait un petit effet gelé. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît quand même. Hein. C'est pas compliqué, facile à faire. C'est décoratif. Et en plus, c'est la bonne période, donc voilà. Alors, c'est pas encore.
Bon, c'est ça l'inconvénient, c'est que du coup, on va mettre plus de temps à attendre entre chaque truc. J'espère que la première est faite, ce serait bien. Donc ça se décolle tout seul. Après, vous avez plein de petits filaments. Et à l'arrière, c'est tout plat, c'est nickel. Ça, c'est mis en couleur, hein, donc, enfin, à l'arrière, ce n'est pas en couleur, mais comme ça passe à travers, on voit le transparent. Donc, voilà. Donc, quand vous avez votre truc qui est fait, donc j'ai plein de paillettes partout. Quand votre colle est sèche, donc voilà, vous enlevez les petites imperfections, les petits trucs qui dépassent, les petits fils. Hop, bon, ça, il y a de la peinture, c'est pas grave, hein. Voilà. Vous allez prendre votre pinceau et votre peinture. Donc, bah, apparemment, les autres, c'est bon aussi. Bah, je vais les dégager comme ça. Vous voyez, tout ce qui est petit filament, on va dégager. Bon, j'oublie que je vous ai rapproché, là, au fait. Voilà. Et même avec les enfants, ça peut être amusant, hein. Bon, bien sûr, l'adulte doit être là pour le pistolet à colle chaude, hein. Et après, quand c'est fait, ben voilà, vous les laissez mettre en peinture, vous les laissez faire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc voilà. Ça c'est bon. Hop. Bon, fil de colle. Faut juste éviter un petit peu les fils de colle parce qu'avec la peinture, ça va se voir. Voilà. Donc ici, je vais prendre donc la peinture, les petits trucs. Je vais mettre ça là. Mes petites paillettes. Ça, c'est les paillettes qu'on trouvait chez Action, il me semble. Il me semble. Mais c'est assez... on dirait que c'est neigeux, c'est velouté, je sais pas. Je les aime bien, ces paillettes. Alors, donc on va prendre nos petits trucs et on va peindre, hein. Donc on y va, y a pas... on y va gaiement, hein. Il faut 2 couches, hein, je vous rappelle, si vous voulez. Maintenant, je vous le dis, avec une première couche, c'est déjà pas mal. Après, ça fait un effet givré, donc tout en transparence un peu. Bon, au début, vous avez l'impression que ça, c'est pas top, hein, parce que ça fait beaucoup de traces quand même. Mais vous laissez sécher. Ça, je vais mettre là comme... Non, oui, bon, tant pis. Je vais faire les autres pendant que celle-là sèche. Ça doit pas être forcément parfait au niveau peinture, hein. Du moment que tout est recouvert. Bon, après, on en a partout. Ça, c'est un truc. Voilà. Donc, quand tout est peint, donc, vous faites dans le sens que vous voulez pour débuter, hein, pour la peinture.
Et après, faites-le dans le sens comme ça. Du coup, ça fera des effets... Ah là là, fil de colle. Bon, normalement, ça ne doit pas se voir après quand... Bon, c'est assez vivant, hein, mais... Voilà. Comme ça, vous avez les petits dessins, comme ça. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça fait des... On voit les traces un petit peu du pinceau, mais ça fait naturel. Bon, voilà. On va mettre la deuxième couche hop, sur le premier. Voilà. Ça, je vais les reculer un peu. Parce que après, une fois qu'on met la deuxième couche, si vous en mettez... Bon, si vous désirez ne mettre qu'une première couche, vous mettez la première couche et directement, vous mettez les paillettes dessus avant que ça sèche. Hein. En fait, c'est la peinture qui va faire tenir les paillettes et tout ce qui va avec. Donc... Vous pouvez mettre une bonne couche de peinture, il n'y a pas de souci. Au moins. Bon, enfin, plus il y a de peinture, plus forcément il faudra attendre pour le séchage. Mais voilà. Donc moi, directement, vu la taille, je vais le planter directement. Je vais le planter. Je vais le mettre directement dans mon truc là, dans mon pot. Bon, ça c'est pour la poudre de diamant. Oui, je vais faire ça. Non, j'allais pas faire ça. Là. Donc, hop. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, si vous voulez mettre des paillettes, si vous laissez comme ça, vous laissez comme ça. Si vous voulez remettre des paillettes par-dessus, par place, vous laissez sécher. Vous laissez bien sécher. Et après, on vient remettre un peu de peinture. Donc, on va laisser sécher celui-là. On va faire les autres. Et comme ça, après, je viendrai vous montrer pour pas... Alors, normalement, moi, je trouve pas de peinture dedans. Mais bon, c'est pas non plus... ça va, quoi. C'est pas... Pour ça, je le mets directement dans le pot. Il n'y a pas de souci. Alors ensuite, c'était laquelle? Donc, ici par contre, on va mettre directement avec les paillettes. Donc, pareil, on fait ça. On met pas mal de peinture. J'espère que le focus ne bouge pas trop. Hein. Comme d'habitude, hein, vous savez que le focus et moi, ça fait deux. Alors, voilà. Et je viens mettre les paillettes. Et avec ma petite cuillère, je viens un petit peu tapoter juste comme ça. Vous pouvez le faire avec les doigts hein, si vous voulez. Mais bon, après, comme j'utilise... on touche un petit peu à tout, donc... voilà, ça c'est juste pour bien faire tenir les paillettes. Je reprends ma petite pince à épiler. Voilà. Je tapote. Voilà, et donc voilà pour les paillettes. Et là pareil, hein, vous laissez bien sécher. Donc j'espère qu'on voit. Donc là pareil, vous laissez bien sécher. Donc ça je vais reculer un peu. Et ensuite, voilà. Donc, ben, on va continuer. Ben, vous avez compris un petit peu le truc. Hein. Je vais revenir ici, je vais voir si... Bon, je vais pas attendre que ça sèche vraiment totalement, mais bon, du coup, je vais remettre. Bon, il y aura toujours des paillettes qui vont retomber, quoi que ce soit, mais bon, ça... Vous remettez... Vous savez, une bonne petite dose de paillettes, de peinture. Voilà. Vous laissez du relief. Hein.
Bon, là, il faut juste faire attention parce que, bon, comme c'est pas trop sec, il y a des petits morceaux de poudre de diamant qui restent sur le pinceau, mais bon. Voilà. Donc, je pense que vous aurez compris le truc, hein. Voilà. Et pareil, hein, je viens tapoter un petit peu. Et vous laissez tout ça bien sécher. Donc là, bon, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais bon, il y a du coup, on a rajouté un peu de relief. Mes mains sont magnifiques. On a rajouté un peu de relief avec la peinture. Du coup, on a mis des paillettes. Bon, les paillettes, elles se sont mises un peu partout, mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est sans... Ça, c'est juste les paillettes, sans la poudre de diamant. Et ça, c'est avec la poudre de diamant ici, vous voyez, en plus. Et la peinture en plus. Donc voilà, j'espère que... Bon, je vous ai montré que ces deux-là, mais c'est bon, hein, je pense que c'est compris. Donc c'est vraiment très simple à faire. Vous faites vos petits coulages de colle chaude. Une peinture blanche, des paillettes aussi vite avant que ça sèche. Et puis voilà. Et vous avez vos stalactites et stalagmites pour décorer vos petites choses, vos petites créations de Noël. Voilà, j'espère que ce... Bon, je vais me nettoyer tout ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!